Konbanwa. Donc je te laisse commencer. Alors, pour cette vidéo du 9e soir, enfin, Oui, c'est ça. 9e soir, 9e soir. nous avons donc passé la journée une nouvelle fois à Nakano Broadway, le fameux centre commercial dont on vous avait déjà parlé. Puisqu'hier nous avions fini à Akihabara, on s'était dit qu'aujourd'hui on allait finir Nakano Broadway, qui est donc le deuxième quartier geek goodies, collectible, tout ce qui est figurines et compagnie, histoire de finir nos emplettes, en tout cas sur ce domaine-là. Et donc on a eu l'occasion de faire en fait les étages qu'on n'avait pas fait à Nakano Broadway, cette espèce de centre commercial situé en plein cœur de Nakano. On peut confirmer donc que c'est moins cher qu'à Akihabara. Il y a vraiment de très belles affaires à faire là-bas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien fouiner pour trouver un petit peu les figurines qui ne sont pas forcément mises en premier sur les étals. Et je pense qu'en fait avec l'expérience on arrive assez vite à se rendre compte en fait de certaines boutiques où on sait que tout va être un prix relativement moyen et les autres boutiques qui vont être un prix beaucoup plus acceptable, beaucoup plus abordable. Donc là en l'occurrence je vous ferai des photos de ce que j'ai acheté aujourd'hui pour vous montrer ça plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait le quatrième étage. Le quatrième étage en fait qui est un endroit à savoir où il y a le bureau détaxé en fait pour tous les magasins. Tu te rappelles le nom du magasin? Mandarake je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Mandarake en français, dans le texte. qui est en fait une chaîne de magasins de figurines, de goodies et compagnie. Ils vendent énormément de mangas, énormément de figurines, de gadgets et tout ça pour vraiment en fait un peu tous les goûts. Et ils ont même des boutiques qui sont spécialisées, c'est-à-dire que vous allez trouver au quatrième étage des boutiques qui sont spécialisées dans le manga, d'autres qui sont spécialisées par exemple dans tout ce qui est XOR, Bioman et compagnie. Ça porte un nom, c'est le Sentai, voilà, merci, que j'oublie à chaque fois, et ainsi de suite. Et ils avaient aussi donc une boutique au deuxième étage qui était spécialisée dans tout ce qui était un petit peu, on va dire, SF horreur, avec du Star Wars jusqu'à Alien en passant par Predator, Terminator, du Retour vers le futur. Il y avait une étagère vitrine complète avec tous les personnages de Star Wars, DC, Marvel. Enfin, c'était très impressionnant. Du Lego. Oui, c'est ça, des personnages Lego, voilà, pardon. Du Lego, c'est important de le noter. Oui, et du coup, je me suis fait un petit plaisir parce que je suis tombé sur une figurine qui était à $250 environ, sur $240-250 environ sur le net, et que j'ai eu globalement l'équivalent de 90 €. Donc on passait de 90 € à 210 € à peu près, un truc comme ça. Voilà, je veux dire, j'ai craqué, elle était jolie. Voilà, et puis je me suis dit qu'elle tiendrait un peu compagnie à mon Predator que j'avais acheté déjà la dernière voilà. fois. Il y avait un énorme aussi, une scénette en fait du film Vendredi 13 dans une autre boutique, mais un peu dans le même genre, type un peu horreur et compagnie. Qui était magnifique. Qui était magnifique, avec Jason de Vendredi 13, donc plongé dans l'eau, attaché par des chaînes, une scène vraiment typique pour les fans. Mais alors là, le budget crevait le plafond, on était, je sais plus à combien, 58 000 je crois yens. Yen, ouais. Donc l'équivalent de 500 € à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Et le bureau donc de détaxé dont je vous parlais est vraiment fait pour les magasins Mandarake. C'est-à-dire que quand vous passez à Nakano Broadway et que vous achetez chez eux, vous pouvez vous faire détaxer vos produits au quatrième étage. Vous faire détaxer vos produits, ça fait bizarre un peu comme expression. Mais par contre pour les autres boutiques, malheureusement non. Voilà. De quoi on peut parler aussi d'autre aujourd'hui? Ça, je vais laisser la parole à notre ami. Alors là, Lune. ils sont en train de ranger, mais c'est là où on vient de manger. Voilà, juste là. J'ai déjà marqué un petit post sur mon mur, mais je réitère, la gentillesse des Japonais, c'est pas un mythe du tout. On va quand même le dire, ça s'appelle le grand pas. Le grand pas. Mais c'est marqué en japonais beaucoup, donc voilà. c'est difficile de le localiser, à moins de passer par le GPS, ce qu'on a fait. C'est ça. Il est très bien noté, on comprend pourquoi. Ils sont deux, ils sont adorables. Il n'y a pas de menu en anglais, donc j'ai grâce à une application que j'avais téléchargée au préalable en France, j'avais pu dire que j'étais allergique à l'ail, à l'oignon et que j'étais végétarienne. Parce qu'ici, j'évite des fois de dire végan, parce qu'en fait, en plus, je ne sais pas le dire. Donc quand c'est marqué végan, c'est clair. Quand c'est végétarien, on se dit bon, c'est déjà pas mal. Et puis des fois on arrive à dire végétarien et puis ils disent cheese ok, machin ok, donc on arrive à comprendre et à se faire comprendre. Donc là en fait il n'y avait rien de végé et le serveur nous a dit en gros je peux vous faire parce qu'il y avait des pizzas végé, enfin margarita, j'avais pas envie de pizza, j'ai envie de pâtes. Ok. Et il me dit, mais je peux vous faire un petit truc. Je fais, ok, vas-y. Il me fait juste pas d'ail, pas d'oignon. Je fais, vas-y,
ta vie, quoi, fais-toi plaisir. Et en fait, j'ai eu un plat, mais so kawaii, quoi, avec des tout petits champignons et tout. Mais c'était super bon, super consistant, c'était frais. C'était frais. Même la pizza, moi j'ai mangé, il y avait donc les tomates qui étaient dessus, j'ai pris une margarita, un truc un peu standard. La pâte était excellente et les tomates étaient fraîches de chez Fresh. J'avais l'impression qu'ils venaient de les cueillir dans le jardin, c'est peut-être possible, hein, on ne sait jamais avec les japonais. Et vraiment impressionnant, quoi. Voilà, et puis en dessert on a pris une petite mousse au chocolat, parce que du coup c'est pareil, le truc des desserts était tout en japonais aussi, donc on a dit quelque chose chocolat, elle a fait oui chocolat, glace, elle a fait non pas glace, elle a fait genre, elle nous a dit un truc genre gâteau, un truc comme ça, on a fait parce qu'on comprenait pas, et elle a fait genre mousse, on a fait oui mousse, ok, et puis c'était super bon, ils étaient adorables, enfin voilà, encore une adresse qu'on recommande vraiment. Totalement. Si vous passez par Nakano, parce que c'est vraiment pas très loin, ça doit être à 250 mètres maximum de Nakano Broadway. Donc à peu près... Ouais, à peine, 200 mètres. Quoi. Voilà, 200 mètres de la gare, c'est rien du tout. Et... 300 mètres, je pense, plus de la gare, parce que la gare est un peu plus loin par là. Peut-être. Mais par contre, vraiment pas plus de 200 mètres du centre commercial. Non, et vraiment, si vous avez l'occasion, passez-y. Et puis, voilà, si vous comprenez un peu le japonais, vous serez moins perdu que nous. Sinon, ils arrivent très bien à se faire comprendre, et nous, on arrive très bien à se faire comprendre aussi. Donc, j'aimerais une toute petite note signaler qu'en fait, maintenant, ça fait 8 jours qu'on est au Japon, et en tout cas à Tokyo. Et je peux vous dire un truc, les cuisiniers en France, soit c'est des feignants, soit c'est des mecs qui connaissent pas leur métier. Je suis désolé si vous êtes cuisinier, mais il va falloir faire un effort, les gars, parce que la cuisson, je veux dire, ça fait 8 jours qu'on est là, je sais pas combien de repas on a pris, donc 16, 20 repas, je sais pas, je me rappelle plus, mais en tout cas, il n'y en a pas un seul dont la cuisson n'était pas parfaite, mais genre parfaite. Les pâtes toutes les pâtes qu'on prend même dans les restaurants italiens sont al dente, toujours. Sur certains restaurants, ils vous proposent même de choisir la cuisson de vos ramen. Ouais. C'est vraiment impressionnant et c'est jamais foiré. Les œufs mollets sont toujours mollets à la perfection. Je veux dire, que demande le peuple, quoi. En France, juste des fois, quand on va dans un restaurant, alors je parle pas forcément des grands restaurants ou des bons restaurants dont vous connaissez les petites adresses, mais je parle du restaurant moyen, typique que quand vous visitez quelque part, vous allez et vous dites tiens j'ai envie de manger dans un restaurant, je vais là. Et ben ça n'a rien à voir, c'est vraiment ouf. Eux ils prennent leur métier mais vraiment au sérieux et ils font les choses bien. L'espèce de rigueur et de discipline japonaise se ressent vraiment dans tout ce qu'ils font. Et ça fait à la fois plaisir à voir et puis plaisir dans la bouche et dans l'estomac aussi. Qu'est-ce qu'on mange bien. On comprend, hein. Moi je regardais beaucoup, alors pour ceux qui ont connu sur No Life, malheureusement tristement paix à son âme, mais je regardais beaucoup Japan in Motion sur No Life et je me disais mais ils font que bouffer en fait tout le temps quoi. En fait on comprend quoi. Parce qu'il y a des restaurants partout et puis on n'a pas l'impression qu'il y a des trucs pas bons quoi en fait. On va les petites photos que je vous mets des fois de ramen que je mange à 2 €, 3 €, c'est hyper bon. Voilà, bonjour, je mange pour 3 €, je mange super bien. Juste pour dire, l'italien là, on a payé moins de 30 €. Pour les 2 desserts, 2 verres de vin, les 2 plats. Et c'était juste délicieux. Et il était un peu plus cher que la moyenne. Et il est plus cher que la moyenne. Ouais. Donc, juste quoi que vous mangez, de toute façon, il y a quand même assez peu de chances que vous payiez, que vous en ayez énormément sur l'addition. Il y a certains restaurants comme l'Indien où on était allé qui étaient un petit peu plus chers, mais d'une qualité ultime, j'ai envie de dire. En France aussi, les Indiens sont assez chers. C'est vrai. Mais alors franchement, je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Le rapport qualité-prix est systématiquement en faveur du Japon. Sur la nourriture, sur certains services aussi qui sont vraiment impressionnants. Et vous noterez en fait, si jamais un jour vous allez au Japon ou si jamais vous vous renseignez sur le Japon et que vous voyez des avis de gens qui vous disent attention c'est cher, ou alors j'ai trouvé ça un peu cher ou quoi que ce soit, c'est quand on est habitué au prix européen. Parce que franchement, en fait on se rend compte que ce qu'ils font, le service qu'ils donnent, il est à la hauteur de ce que vous payez, voire même souvent plus. Et ça c'est un truc qui est relativement important et qu'on a noté en fait. Voilà. Donc, alors c'est sûr que quand on a l'habitude de payer ses ramen 2-3 € le plat et qu'on passe à un restaurant à 30 € les deux services, mais remettez ça dans le contexte. Je veux dire, en France, combien on aurait payé un italien pour 2 personnes avec des verres de vin, etc. Certainement plus que 30 € pour 2 personnes. Oui. Voilà. Je pense qu'on serait plus proche des 40-50. Voilà. Donc, je vous laisse faire le calcul. Voilà, de toute façon on va clôturer là. Je vais faire juste un tout petit poc à Stéphanie, parce que je porte une paire de collants que j'ai acheté à Harajuku et je n'ai toujours pas pris en photo. Il faut absolument que je te montre ça, ma belle. Alors attends, je vais essayer. Tiens, au pire, je vais donner à Mathieu. C'est chaud. Attention, voilà, hop,
baisse, baisse, baisse. Voilà. Alors. Voilà. Donc je voulais absolument vous montrer ça parce qu'ils sont juste topissimes et je suis sûre, alors c'est pas vraiment licorne et compagnie mais on n'est pas loin et je suis sûre que ça te plairait. Voilà. Je me cache. Donc il se cache. On va vous faire des très très gros bisous. On va faire aussi un tout petit POC très rapide parce qu'on l'a écrit, enfin elle l'a écrit sur son mur, mais c'est vrai qu'on a envie d'en parler dans la vidéo aussi. Du petit cadeau entre guillemets qu'on a eu en passant dans une boutique. Alors je sais pas comment ça se prononce, gachapon, gachapon. Je m'excuse pour mon accent lamentable français. Ces fameuses boîtes où en fait on met des sous, on tourne une espèce de petit truc et de petits trous en fait et on a une espèce de boule qui descend avec un goodies dedans. Voilà. J'en ai déjà vu en France, c'est assez rare mais ça existe. Surtout quand j'étais enfant, j'en avais vu, j'en ai plus vu depuis très très longtemps. En revanche, au Japon, c'est une institution. Et alors, là, on s'est promené, on a vu un truc qui était un petit peu rigolo. On s'est dit, vas-y, on va essayer parce qu'il y en avait un sur One Piece avec des petites figurines, des petits machins, des petits trucs comme ça. Et on a un ami qui s'appelle Tony, à qui on a voulu, à qui on a voulu faire un petit plaisir. On s'est dit, vas-y, on va mettre des sous dedans, c'est pas très cher. C'était un petit porte-clés, un machin, 2 un euros, truc comme ça. Le premier qui est sorti, donc c'était effectivement un petit porte-clés plat du héros principal. Oui, tout à fait. Je sais pas son nom. Luffy. On n'est pas des spécialistes de One Piece. On s'excuse, ça se voit. Mais sincèrement. Voilà, non, en fait pas du tout, je m'excuse pas. J'ai le droit de pas spécialement aimer One Piece ou d'autres animés. Mais dans tous les cas, on s'est dit, ouais, vas-y, c'est pas grave, je vais faire un deuxième essai, on sait jamais, j'aurai peut-être un petit truc sympa parce qu'il y avait aussi des petites figurines dedans, des trucs. Et là, on tombe sur une boîte noire. Pas transparente, alors que la plupart du temps sont à moitié transparentes, voire totalement transparentes. Et à je tremble, j'ai pas froid, hein, j'ai mal au bras. À l'intérieur, il y avait un petit ticket, on va faire vite. Un petit ticket avec des trucs écrits en japonais dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle avait compris assez vite. C'était marqué dessus, comme le port salut. Plus ou moins. Et donc, c'était marqué dessus, mais en japonais. Non, c'est marqué en anglais. Non, non, blague à part, je suis allé donner ça en fait au responsable du magasin. Le responsable du magasin il m'a amené devant une vitrine avec des figurines standards qu'on achète genre 30 € pièce, quoi. 30-40 € même pièce. Et donc il m'a montré 2 étages et il m'a fait voilà, tu peux choisir une figurine là-dedans, c'est cadeau puisque tu as gagné à la loterie globalement. Moi j'étais un peu sur le cul, je suis allé chercher l'une en mode non mais viens parce que là on voulait faire un cadeau à Tony, vas-y. Et c'est complètement ouf quoi. On a eu une figurine 30 €. Pour 2 €. Enfin, ouais, même pas à peine 2 €. 2 €, effectivement, parce qu'elle. Si, mais parce initial, que mais. C'est ça, voilà. Mais voilà, on était contents. C'est le Japon. C'est toujours des petites surprises, c'est toujours des petites choses qui viennent vous faire sourire et qui viennent vous mettre des petites étoiles dans les yeux. Je vais pas dire à chaque instant, mais quasiment, comme on voit passer à un moment donné, on était dans un bar, on prenait un verre tranquillement, on se posait, et puis on voit passer 2 énormes peluches, de genre plus grandes que l'une, quoi. Genre ah oui, c'est ça. Ils sont passés comme ça par des gens qui les poussaient. On ne sait pas pourquoi, mais c'était tout mignon. On était là genre. Voilà. Du coup, on va vous laisser là, je pense. Oui, parce que j'ai vraiment mal au bras. Donc, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. On va vous souhaiter une bonne nuit. Yasumi Nasai. Et puis, on vous dit à demain. Bisous.